Salut à tous. Donc cette année on va essayer de refaire un petit peu plus de moto que l'année dernière. Donc pour ça il va falloir qu'on mette les rampes en état parce que ça n'a pas bougé depuis un bon bout de temps. Et la première chose à faire cette année c'est mettre le kicker. Donc sur le petit châssis là que j'ai récupéré au spot, il va falloir dans un premier temps donc virer toute le rail là. Parce que je voulais en faire une rampe moto, enfin une remorque moto mais ça sera pas le cas. Et ensuite il va falloir donc qu'on découpe cette rampe là, qu'on y mette deux charnières et qu'on fasse un socle en fait pour pouvoir la poser sur le châssis, car le châssis lui il est beaucoup moins large que la rampe. Grosso merdo il passe dans la rampe quoi. Donc allez, on va attaquer ça tout de suite. Donc entre temps on a été un petit peu embêté avec les roues. Là, les roues sont restées dehors tout l'hiver, elles étaient complètement à plat et pas moyen de les regonfler. Donc Flo vous mettra la vidéo. On a dû la regonfler au start pilote avec une petite flamme. Avec la petite dépression, ça regonfle les pneus, impeccable. Et puis il vous mettra aussi la vidéo de comment on a ramené cette rampe jusqu'à l'atelier. Un petit peu le bordel, mais bon ça va, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc le châssis il va pouvoir passer en dessous. J'ai bien relevé la rampe de 40. Il nous reste à mettre les petites charnières pour articuler le bas de la rampe et mettre un peu des renforts à droite à gauche pour pouvoir le poser dessus. Pour ça j'ai récupéré une table qui pourrit au terrain, ça sert plus à rien. Donc allez, let's go. Et voilà, la voilà sur le châssis, enfin, le plus chiant est fait. Là on est en train de tester un petit système pour les béquilles, pour que ce soit plus simple pour la caler. Donc du coup, les bonnes béquilles agricoles qui vont bien, tac, avec un système pour qu'on puisse les démonter en fait quand il y a besoin de circuler avec sur la voie publique en toute illégalité. Avec juste un système de trou qui l'empêche de se barrer. Hop, tu dévisses, tu sors tes béquilles et tu les mets dans le fourgon et t'es tranquille. On a fait les deux à l'avant, il reste les deux à l'arrière. Les deux à l'arrière. Et puis ensuite, une fois qu'on pourra la mettre de niveau, refixer une barre donc sur toute la largeur pour venir y mettre les charnières. Et ensuite, elle sera totalement pliable. Et voilà, les petites béquilles mises en place, les petits renforts. Après il y a un petit souci, c'est que quand elle est en place, il y a du jeu comme ça. Il va falloir trouver un système. On va percer, on va mettre un axe avec un boulon, ça va le faire. Donc là on a remis bien la barre en dessous pour le renfort. Il reste plus qu'à découper du coup le petit métal déployé pour venir y mettre les petites charnières pour pouvoir articuler la rampe. Ça vaut pas grand chose, hein, 3-4 euros. Mais bon, c'est pratique quand il y a besoin de bouger une rampe, quoi. Tac. Et voilà, la voilà sur le petit essieu, petit kicker. Donc une belle petite galère, hein. On va vous raconter ça pour venir jusque là. Bon, en tout cas, tout est nickel. C'est sur le petit châssis, bien pliable. Par contre, regardez ça un peu. La bonne mécanique. Ça va qu'on n'a pas trop de route. C'est un peu la merde. Donc on va aller amener ça là-dedans. Allez hop, c'est parti. Et voilà le kicker en place. Bientôt la session quand il fera moins froid, parce que là il fait moins 10. On se les pèle un petit peu. Du coup, j'ai pas fait la peinture. La peinture, ça sera fait la prochaine fois. Vite fait. Hein.
Donc voilà, petit kicker remis au propre avec les béquilles, ce qui permettra de l'emmener tout là-haut. Parce qu'avant on la mettait sur le dos, mais c'est super lourd, bousille les cervicales. Là, le fait d'avoir deux petits trous qui vont plutôt bien, ça va aller tout seul. Et boop. Et donc, on est venu comment? Comme ça. Et je viens de m'apercevoir de quelque chose en arrivant ici. Normal, dans le respect de la mécanique, comme diraient certains.